Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver en ce week-end de juillet sur le circuit de Misano, Marco Simoncelli, pour ce rendez-vous estival de l'Ultimate Cup Series. Nous espérons que vous allez bien, ça fait plaisir de vous savoir au rendez-vous, ça fait plaisir de savoir que nous allons partager plein de moments ensemble pour partager la passion du sport automobile, des sports mécaniques avec l'Ultimate Cup Series. Bertrand Pucheux également avec nous. La course à laquelle nous allons assister dans les prochains instants est celle de l'hyper sprint. Clairement très bien son nom parce qu'effectivement c'est du sprint et que c'est hyper fort à chaque fois. Les voitures sont sur la grille de départ ou sont en train de la rejoindre. Ce circuit de Misano est effectivement au rendez-vous. C'est un circuit qui développe un petit peu plus de 4 km 2, 4 km de Hello guys, 126. my name is C'est Charlotte un circuit Daria. avec un sens anti-horaire, c'est-à-dire on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien justement, nous voici pour un tour caméra embarquée, histoire de faire effectivement connaissance avec ce dénivelé, s'il y en a vraiment un, pas vraiment, on est plutôt sur un circuit terrain plat, mais ça c'est pas grave, on va dire que ça fait partie de la caractéristique de ce circuit, mais qui est aussi un circuit assez complet, c'est-à-dire des virages serrés, des courbes assez rapides, des lignes droites, juste tout ce qu'il faut. Voilà donc à bord de ce Lamborghini Huracan, un tour découverte de ce circuit de Misano. The 100-meter board braking and bringing speed here at turn 8. Circuit de Misano, donc un petit peu plus de 4 km 200. Nous sommes assez près aussi du bord de la mer, mais côté versant mer Adriatique. Et c'est un vrai week-end de juillet en Italie qui se présente à nous, c'est-à-dire avec un ciel bien dégagé, avec le beau temps au rendez-vous. Vous voyez ici sur le compteur en bas l'affichage de la vitesse, une portion des plus rapides du circuit. On est à un instant passé au-dessus des 250 km/h. Et voilà, la fin ou presque de ce tour caméra embarqué donc sur le circuit de Misano, un circuit essence anti-horaire. On en trouve encore quelques-uns comme ça. Cher Bertrand, êtes-vous arrivé? Bonjour Et Bertrand. bonjour mon cher Bruno, très heureux de vous retrouver également pour cette deuxième journée de course ici à Misano. Et on attend, on l'espère, dans quelques instants, une course avec beaucoup de spectacles, beaucoup de suspense comme on a pu l'avoir hier sur eh bien, la première course qui a été remportée par cette Ferrari blanche et rouge qu'on peut apercevoir à gauche sur la première ligne, celle du team Scuderia Ravetto et Roberti, qui sera pilotée par eh bien, l'Italien Luca De Marchi, qui fait équipe avec Edoardo Barbolini, qui lui était au volant hier et qui s'est imposé assez largement. Il a été vraiment très rapide sur ce circuit de Misano. On va voir si ça se confirme aujourd'hui pour ce team SRNR. Oui, il a en fait même carrément gagné la course en tuant un peu le suspense, hein, avec 31 secondes d'avance sur une autre Ferrari. C'est le team CMR d'Alexis Berthet. Et puis on sait qu'il a énormément de supporters. C'est un personnage éminemment sympathique. C'est Nigel Bailly, le pilote belge, qui est un pilote, rappelons-le, paraplégique, mais qui est un personnage vraiment de grand talent et qui hier a carrément réalisé une super performance en montant sur le podium, en terminant en 3e position. On a encore envie de lui dire bravo Nigel. Et c'est vrai, hein, Bertrand, alors que la voiture de direction de course s'élance maintenant au volant de cette Bentley. Plus quand on prononce Bentley, on prononce évidemment beaucoup d'histoires en même temps, mais être parvenu avec cette voiture-là à terminer 3e, sincèrement, c'est une très belle performance. Ouais, effectivement, Nigel Bailly qui monte sur le podium. Il a quand même bénéficié de la disqualification de Maxime Mingui sur la Porsche 991 du team Braze Motorsport, la Porsche numéro 82 qu'on a aperçu tout à l'heure au départ. Ça lancera en 4e position. Maxime Mingui qui a été disqualifié à l'issue de cette course. Et du coup, oui, on est très heureux de retrouver Nigel Bailly sur ce premier podium du week-end dans la Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. Course numéro 2. Les pilotes, comme vous l'avez si bien dit Bruno, sont partis pour le tour de chauffe. Il y aura un départ lancé pour 20 minutes. 20 minutes
format court. On rappelle qu'on a deux courses courtes, donc 2 fois 20 minutes, et une course longue, ce sera cet après-midi, pour une course de 50 minutes, avec là un format un petit peu différent qui se rapproche un tout petit peu de l'endurance, même si on est loin des 4 heures qui nous attendent demain en proto et en Coupe Kennel GT Endurance. La grille de départ, on la découvre ici à l'image, Bruno. Oui, on l'a découvert, je pense, c'est avec la température ambiante que l'on doit avoir, parce que dans l'après-midi, il va faire très chaud, hein, forcément des températures largement supérieures à 30 degrés. Il faudra physiquement être très, très affûté. La grille de départ, vous l'avez vu un instant, mais on va le rappeler en effet avec la présence de Luca De Marchi et la Ferrari numéro 3, gagnant de la course hier avec Edoardo Barbolini. Mais donc là, c'est Luca De Marchi qui est au volant et c'est Federico Casoli, numéro 77, avec une Lamborghini Huracan qui sera son adversaire de première ligne de la grille de départ. Nigel Bailly, vous le voyez avec cette très jolie Bentley couleur orange dominante, superbe. Ouvre la ligne 2 avec Maxime Mingui qui va tenter de prendre une revanche avec la Porsche numéro 82 ce matin, sous les couleurs de la Bretagne, le Price Motorsports. Alexis Berthet avec la Ferrari CMR ouvre la 3e ligne de grille. Sébastien Quesada numéro 88 avec la 2e des Bentley à figurer sur ce plateau complète la ligne 3. C'est Gianni Morbidelli, et oui, que l'on va retrouver avec une Alpine numéro 110 en ouvreur de la 4e ligne de grille de départ. Giorgio Vinella numéro 32 avec une des Ferrari du team Arvetto et Roberti la Scuderia et justement à ses côtés avec le numéro 32. C'est une 458 Challenge Evo. Et puis on va retrouver également Jérémy Fadigan numéro 70 avec une Vortex. Grégory est la numéro 70 d'ailleurs, cette Vortex. 44 juste à côté pour la BMW Rosel Racing, Grégory Lanier. La ligne 6 avec Alfredo Salerno numéro 33 avec l'une des Ferrari de la Scuderia Arvetto et Roberti. Mauro Casadei, bien connu d'ailleurs sur les circuits, avec la Lamborghini Invictus qui est donc en 6e ligne, et Alessio Mencuccetti, en espérant ne pas trop déformer la prononciation de son nom, une Lamborghini Super Trofeo, pilote qui sera donc Bertrand 13e sur la grille de départ. Je pense que tout le monde est là, c'est parti. Effectivement, ça y est, c'est parti, départ lancé, les voitures ont franchi la ligne de départ et c'est parti donc pour 20 minutes dans cette deuxième course du week-end en Coupe Auto GT Hyper Sprint. Et tout de suite, on retrouve la Ferrari numéro 3 de Luca De Marchi aux avant-postes. Il ne s'est pas fait surprendre au départ et il va tenter, tout comme Edoardo Barbolini hier, de s'échapper assez rapidement. Mais attention, derrière, on aperçoit ici la Bentley numéro 107 qui eh bien, est au coude à coude pour la 3e place avec la Porsche, il me semble. La Porsche de Maxime Mingui qui est passé en 3e position. Ouais, et puis un bon départ aussi, Bertrand d'Alexis Berthet, que l'on a vu avec cette Ferrari noire de couleur dominante. C'est une 488 Challenge du team CMR. Et là, il paraît bien affûté aussi pour cette course. C'est très intéressant de savoir comment les écarts vont évoluer. 20 minutes, c'est vraiment un format hyper sprint, coupe pièce auto GT hyper sprint. C'est la course 2 avant le qui est parti. Et là, c'est vrai que la Ferrari gagnante hier, mais même avec un pilote différent, paraît quand même extrêmement bien parti pour déjà voler décrocher une deuxième victoire consécutive. C'est Luca De Marchi qui est au volant, et derrière, très belle triangulaire que l'on peut continuer de suivre en effet ensemble, avec notamment Nigel Bailly qui a goûté hier au podium, qui aimerait bien recommencer, mais attention à la Porsche de Maxime Mingui qui lui a subtilisé pour l'instant la 3e position. Et donc derrière, la Ferrari numéro 73, c'est celle d'Alexis Berthet, calée presque dans l'aileron de la Bentley. Bertrand. Ouais, effectivement, et on se concentre sur la Porsche de Maxime Mingui qui réalise comme hier un très très bon départ. Il va avoir à cœur de marquer des points sur cette deuxième course, car on rappelle, hier il a été disqualifié suite à une décision de la direction de course et bien du coup il a été non classé, pas de points dans la besace pour notre ami Maxime Mingui, et il est revanchard, on imagine, aujourd'hui, mais on aperçoit déjà devant, et c'était attendu, la numéro 3 de Luca De Marchi qui est en train de s'échapper avec, non pas dans ses roues, mais assez loin derrière, la 77 de Federico Casoli, cette Lamborghini qui arrive elle aussi à s'échapper en 2e position. Et j'aime bien également le début de course de Sébastien Quesada avec la Bentley numéro 88
une des voitures du team CMR, est en train de coller une pression terrible au pilote de la Ferrari numéro 73, Alexis Berthet. En fait, il y a les deux Bentley là, qui sont dans une très très belle bataille aussi entre elles en ce moment. Nigel Bailly toujours à la 4e place, alors que Maxime Mingui s'est détaché quand même de Nigel Bailly avec, pour Maxime, rappelons-le, la Porsche Price Motorsport numéro 82. On oublierait presque Luca De Marchi avec la Ferrari numéro 3. Vous allez le voir passer là tout de suite, franchir ligne de chronométrage. Top! C'est la fin du 2e tour et son avance sur Federico Cazzoli, qui pilote la Lamborghini Invictus numéro 77, est déjà de 4 secondes. 7 Bertrand. Luca De Marchi est en train de construire virage après virage sa victoire tout simplement. Ouais, Luca De Marchi très très bien parti sur cette Ferrari 488 et GT3 qui tourne à la perfection ici à Misano. 1:35 927, c'est le tour, le meilleur tour en piste pour cette numéro 3 qui roule 2 secondes et demie plus rapide déjà que cette Lamborghini numéro 77 de Federico Cazzoli. Alors derrière on a également un bon départ, un très bon premier tour. 2 très bons premiers tours de Mauro Casadei sur la numéro 63. Federico Casadei sur cette Lamborghini Huracan GT3 du team Invictus, pilote de Saint-Marin d'ailleurs, qui est plutôt local, voire très local de l'étape, puisqu'on est vraiment pas très loin de Saint-Marin ici sur le circuit de Misano. On rappelle que le Grand Prix de Saint-Marin en MotoGP se disputait ici à Misano. Ouais, et en même temps, il est avec sa Lamborghini parvenu à doubler Sébastien Quesada avec la Bentley numéro 88, redescendu en 7e position. Belle course là de Mauro Casadei, donc à la 6e place. Et l'on voit à quel point Nigel Bailly est combatif quand même. Il est parvenu à revenir dans le sillage de la Porsche numéro 82, pilotée en effet par Maxime Mingui. Et si l'on revient également sur la disqualification de la Porsche du Price Motorsport, je salue au passage notre ami Florian qui nous donne en effet ces très très bonnes infos. Florian Defay nous dit que, aussi étrange que cela puisse paraître, mais on avait peut-être mal jugé le poids de la voiture. Elle était trop légère, la Porsche numéro 82, donc en dessous du poids réglementaire, raison pour laquelle le collège des commissaires sportifs, après évidemment validation de cet état de fait par le collège des commissaires sportifs, a ainsi prononcé la disqualification de Maxime Mingui. Là, clairement, on peut être sûr que la voiture est au poids réglementaire, Bertrand, sinon Maxime prendra vraiment de très très gros risques. Effectivement, je pense que là l'erreur a été réparée entre hier et aujourd'hui. Maxime Mingui, alors ça toujours en 3e position, mais vraiment mis sous pression par la Bentley de Nigel Bailly, la Bentley numéro 107. Alors les deux voitures n'évoluent pas dans la même catégorie, puisque Maxime Mingui est sur une Porsche, c'est la seule Porsche d'ailleurs de cette course, donc il évolue dans la catégorie Porsche Cup, alors que derrière on retrouve Nigel Bailly dans la catégorie Rennes, on peut dire ça comme ça, en UGT 3A. Il est plus rapide, clairement, on le voit ici, Nigel Bailly peut-être tenter une attaque actuellement. Ils sont dans cette courbone, cette grande courbe à droite, après une ligne droite où là on est aux alentours des 250 km/h, comme on a pu le voir tout à l'heure sur le on-board avec Jean-Luc Doria. Oui, effectivement, on a des hautes vitesses sur ce circuit, raison pour laquelle on le disait, il est globalement, et comme une grande majorité des circuits, assez complet. Mais là, c'est vrai que c'est un terrain plat. On a l'impression que c'est un peu le Nogaro italien. Effectivement, il y a des airs de ressemblance, c'est sûr. Absolument. Bon, il est un petit peu plus long quand même. Oui. C'est un peu plus de 3 km 700. Là, on est un peu plus de 4 km 200 et on joue des appels de phare pour impressionner son adversaire. D'autant que Nigel Bailly, s'il regarde dans les rétros, il va voir quoi? Une voiture verte de couleur dominante. Regardez bien, là, elle est vraiment omniprésente dans les rétros. C'est la très belle Lamborghini de Mauro Casadei qui est revenu au contact de la Bentley du Belge. De dépassement pour l'instant avorté, mais vous voyez que c'est une très belle triangulaire. On se bat non pas pour la victoire, on se bat pour la 3e marche du podium. Luca De Marchi avec la Ferrari numéro 3 pour l'instant 10 secondes d'avance sur Federico Cazzoli avec la numéro 77 en 2e position. C'est la Lamborghini Invictus. Et donc là, ce que l'on suit en ce moment, c'est la triangulaire. En fait, on a Nigel Bailly qui attaque autant Maxime Mingui que Mauro Casadei attaque Nigel Bailly. C'est pas mal finalement. Je dis, c'est peut-être ce qu'il faut faire pour Nigel Bailly. Attaquer celui qui est devant moi, ça me permettra de me détacher de celui qui me suit. Est-ce qu'il va y parvenir, Bertrand? On avait un jeu de portière contre portière là, entre cette Porsche,
la Bentley, la Lamborghini, et c'est ça qui est chouette aussi, Bertrand. On rendez compte un petit peu le prestige des marques là que l'on cite. Porsche, Bentley, Lamborghini, ça fait partie des triangulaires comme on les aime. Ah oui, la Sainte Trinité, on peut quasiment le dire, même si on n'oublie pas la Ferrari qui est en tête, et on en a peut-être, alors la quatrième voiture qui est en train justement de s'intégrer à ce duel, cette bataille à 3 voire à 4, même si la Ferrari est hors de portée de la Lamborghini. Mais oui, effectivement, Maro Casadei qui peut-être dans la meilleure position là, justement derrière la Bentley et la Porsche, et va pouvoir peut-être bénéficier d'une ouverture, alors qu'on voit Maxime Marguis qui défend très bien sa troisième place, un peu comme hier sur la première course du week-end, où il a tenu très très longtemps cette troisième place, enfin cette deuxième place, puisqu'il a été deuxième les 2 tiers de la course avant de craquer face à Alexis Berthet. Et là derrière, il arrive un petit peu à se donner un peu d'air. Regardez, c'est la Lamborghini qui est passée sur la Bentley. Absolument, qui est passé sur la Bentley. Donc Nigel se retrouve en 5e position et aussitôt attaqué par le ferrariste Alexis Berthet, numéro 73, une voiture engagée par le team CMR. Regardez ce match à 4 absolument génial, même si ces pilotes évoluent à quasi vingtaine de secondes maintenant de la Ferrari de Luca De Marchi, numéro 3 de la Scuderia Ravetto et Roberti. On va revoir justement ce dépassement avec un très bon placement là sur les vibreurs du pilote Mauro Casadei avec sa Lamborghini, et ça l'a fait dans cette grande courbe à droite en passant par l'extérieur. Il a réussi à s'imposer. On reconnaît également le sens du fair play de Nigel Bailly. Et la Lamborghini est passée. La Porsche n'est plus 3e. Mauro Casadei, en l'espace de ce tour, gagne 2 places. Et surtout, Bertrand s'invite là pour la cérémonie de podium, puisqu'il est nouveau 3e. Ouais, assez logique au vu des premiers tours, et il était plus rapide que la Porsche et que la Bentley. Il a réussi à trouver assez rapidement l'ouverture, puisque derrière ça se serait peut-être un peu compliqué, plus les tours passent, et derrière on peut ne pas trouver l'ouverture. Là il reste 10 minutes, on a la mi-course pile poil à l'instant, et voilà, on a un podium qui commence à se dessiner tranquillement. Alors la numéro 3 est tranquillement installée en tête avec près de 18 secondes et demie d'avance sur maintenant la 77 de Federico Casoli, et donc Mauro Casadei sur la 63 qui vient prendre cette 3e place. On a un très beau début de course, première partie de course en tout cas, mais Maxime Marguis qui a craqué sur cette première partie de course. Malheureusement, Nigel Bailly lui est toujours derrière la Porsche numéro 82 du team Braze Motorsport de Maxime Marguis. Ça devrait encore bouger. En tout cas, on a 10 minutes pour attaquer du côté de la Bentley, qui a du mal à trouver l'ouverture sur cette Porsche qui défend très bien cette place, même si Maxime Marguis, 4e maintenant, est hors du podium. Ça va être compliqué de remonter sur la Lamborghini de Mauro Casadei qui s'échappe un petit peu. Il s'envole là, le personnage. En tout cas, il est en train de se détacher. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Federico Cazzoli, numéro 77, au volant du Lamborghini Huracan, va-t-il être rattrapé justement par Mauro Casadei, qui est avec également une Huracan GT? C'est une question qui aura sa réponse dans maintenant 8 minutes 40. L'écart en fait entre les deux, 6 secondes 152. Federico Cazzoli était un peu plus rapide que Mauro Casadei dans le tour précédent, mais en même temps c'est normal. Dépasser un adversaire des fois peut vous coûter 4-5 dixièmes. Est-ce que là dans ce 7e tour les deux pilotes Lamborghini auront des chronos identiques ou pas? Pour l'instant on a vu le 7e passage de Luca De Marchi qui a 21 secondes d'avance sur Federico Cazzoli, et le passage donc de Mauro Casadei. L'écart chrono, Mauro Casadei était 1 dixième plus vite. Il y a quand même encore 5 secondes à combler entre les deux Lamborghini. Nous verrons bien ce qu'il en sera. Et attention en derrière, quand une Vortex Bertrand attaque une Alpine, ça donne quoi? Ça donne Jérémy Faligan qui devrait passer ici en 9e position, alors que Gabriele Marotta pilote l'Alpine numéro 110. Enfin, l'Alpine numéro 110, non, c'est l'Alpine A110, mais qui est aussi, le numéro 110, je me trompais pas. Ouais, effectivement, ça tombe bien, c'est cohérent, on va dire, mais ça peut perturber, effectivement. Ça m'a fait le coup hier, je vous rassure Bruno, j'étais un peu perturbé aussi par ce numéro A110 sur cette A110. Alors que du côté de la numéro 3, on est en train déjà de rattraper les retardataires, puisque Luca De Marchi vient de remonter là, à l'instant sur
sur Grégory Launier, sur la BMW numéro 44 du team Rosel Racing, qui a connu un problème mécanique hier en fin de première course, même s'il a été classé, Grégory Launier, qui a dû être remorqué en toute fin de course, mais les soucis ont été réglés dans la soirée. Et on retrouve ce duel, nous, pour la troisième, quatrième place entre Nigel Bailly, Maxime Mingui, et ça c'est Alexis Berthet là qu'on retrouve sur la 73, cette Ferrari qui se trouve actuellement en 6e position. Alors un mot sur Sébastien Quesada également, qui a été averti à plusieurs reprises par la direction de course pour un problème de limite de piste, avertissement track limite, et c'est toujours au même endroit, hein, c'est dans ces virages 4 et 5, ces deux virages droits dans le secteur Rio qui posent problème, hein. Certaines voitures qui sortent beaucoup trop large. Attention, parce que déjà 2 avertissements track limite pour cette voiture 88. Sébastien Quesada qui fait équipe avec Eric Mouez qui était avant cette étape à Navarra leader dans la catégorie GT3A, après ses performances très régulières depuis le début de saison. Mais aujourd'hui et depuis hier, c'est le team SR-NR qui est en train de marquer des gros points, notamment Eduardo Barbolini et Luca De Marchi, qui vont resserrer tout ça au classement des pilotes et au classement par équipe. Et on prend le temps également, c'est bien de le faire, de suivre la Lamborghini de Alessio Mencuccetti, numéro 306. Bon, pour l'instant, il est un petit peu en mode cavalier seul, non pas en tête de la course, mais en 8e position, pas réellement d'adversaire devant lui et pas réellement d'adversaire derrière lui non plus. Alors que là, on retrouve la Vortex qui, avec Jérémy Félégan au volant, concède un tour à Luca De Marchi. Luca De Marchi qui, lors de son avant-dernier tour, a même amélioré le record du tour en course en 1 minute 35 secondes, 592 millièmes. Il a vraiment la voiture qui va bien, largement au-dessus du lot. Oh là, attention, on a failli avoir une petite touchette, et je me demande s'il n'y a pas eu quand même une rigueur de carrosserie à l'arrière droit de la Ferrari d'Alexis Berthet, attaquée par Nigel Bailly. C'est vrai que les pneus Michelin, évidemment, le fournisseur partenaire de l'Ultimate Cup, sont très bien là sur ce circuit qui a un très beau revêtement. La température est idéale. On est encore en effet à 10h32 avec des conditions de roulage absolument parfaites. Et Nigel Bailly exploite la qualité de ses pneus et en même temps la maniabilité de sa Bentley au maximum. Alexis Berthet en fait les frais. Les deux sont à la lutte pour l'instant pour la 5e place. L'arrivée dans moins de 5 minutes désormais, et Luca De Marchi avec la Ferrari possède une avance de 25 secondes sur Federico Casoli, et je regarde encore Bertrand, l'évolution de l'écart entre les deux Lamborghini pour les deux 3e places, un écart qui se réduit en faveur du 3e, mais il y a encore 4 secondes 3 à combler en l'espace de 4 minutes 15. La partie ne sera pas facile pour Mauro Casadelli. Ouais, ça va être peut-être un peu juste, mais sait-on jamais, on le sait, en course auto, tout peut se passer jusque dans les derniers virages. On l'a vu hier notamment en monoplace, avec une course très intéressante, une victoire de Nicolas Prost, on le rappelle. On les retrouvera tout à l'heure, hein. Ce sera à 12h05 pour la 2e course, donc soyez au rendez-vous, toujours sur le live Ultimate Cup Series ici à Misano. Nigel Bailly qui a pris le meilleur, j'ai l'impression, sur Alexis Berthet. C'est fait, mon cher Bruno, j'ai l'impression. Oui, c'est confirmé. En même temps, je regardais, le collège des commissaires sportifs s'autorise à regarder les images et vérifier sur un rapport des commissaires pour ce contact entre la Bentley numéro 107 de Nigel Bailly et la Ferrari d'Alexis Berthet. Oh là là, attention, il y a des voitures dans la voie des stands là, et l'arrêt de Mauro Casadelli. Ah, effectivement, la 44 et la 63, donc on va retrouver Grégory Launier et Mauro Casadelli. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été, à mon avis, ils ont été pénalisés dans le drive-thru? Oui, puisque regardez, hein, on roule au ralenti dans la pit lane et on va ressortir tout au bout au niveau du virage numéro 3. Alors, je n'ai pas vu pourquoi ces drive-thru a été donné à la 44 et à la 63 pour un problème de limite de piste. On a dépassé les limites de piste à plusieurs reprises pour ces deux voitures et donc pénalisé. Et donc, regardez, maintenant Mauro Casadelli qui ressort. On va surveiller peut-être la 3e place. Peut-être que Maxime Mingui est passé devant, j'ai bien l'impression. Alors on va suivre ça avec Nigel Bailly aussi, puisque là vous voyez, vous avez sur le côté gauche de l'écran la Bentley de Nigel Bailly qui va tenter un dépassement et presque sans forcer, hein, Maxime Mingui ici
n'a pas offert plus de résistance que cela. Ceci est fair play de sa part. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir si Mauro Casadei a quand même conservé la Oh, troisième attention mon cher position. Bruno, on a un drive-through également pour la Ah. voiture leader, Luca De Marchi, qui est dans la voie Oh. des stands. Ah oui, Alors, il avait quand même assez d'avance peut-être pour tenir cette première place. En deuxième position, Federico Cazzoli sur la 77 qui arrive, attention, qui arrive sur la ligne droite maintenant. Il passe la ligne d'arrivée. Elle ressort devant cette numéro 3, mais on s'est fait peur du côté du team SRNR. Et alors qu'est-ce que l'on va avoir? Un avertissement à l'encontre de Nigel Bailly pour conduite antisportive. Voilà, l'info est passée. On va rentrer dans les 90 dernières secondes de la course. Alors c'est malheureux à dire, mais les drive-through nous rendent un petit peu service quand même ici. Enfin oui et non à la fois. Parce que Luca De Marchi qui a effectué son drive-through, alors un drive-through, on rappelle pour les non-initiés, c'est l'imposition de passer par la voie des stands sans s'arrêter au stand, en respectant évidemment la vitesse de circulation dans la voie des stands qui permettra généralement de 60 km/h. Mais Luca De Marchi avait une telle avance que même si pénalité il y a eu, il est fort probable que la Ferrari que vous avez à l'image soit encore la voiture de tête. Ça va fondre un tout petit peu et même sensiblement l'écart entre le premier qu'il est, Luca De Marchi, et le second. Mais voilà, sans changer le tiercé de tête finale, nous attaquons Bertrand à la dernière minute déjà. Effectivement, Mono, on va entrer dans le dernier tour dans quelques instants, puisque la numéro 3 qu'on aperçoit ici à l'image, cette Ferrari du team Scuderia Vetto et Roberti, devrait passer cette ligne d'arrivée avant la fin du temps réglementaire, et donc ce sera le dernier tour. Oui, ce sera le cas dans 23 secondes maintenant. Voilà, elle va passer la ligne d'arrivée à l'instant. Donc dernier tour pour cette Ferrari numéro 3 qui va surveiller le chrono, même si elle est relativement à l'abri de la 77 de Federico Cazzoli. Nigel Bailly qui, on le rappelle, a profité de ces drive-through pour remonter en 3e position, même si, attention, il a été averti pour conduite antisportive, on le rappelle. Nigel Bailly, pilote belge, sur la Bentley numéro 107. Voilà, 8 secondes 5 d'écart entre De Marchi et Cazzoli. Donc il est à l'abri, heureusement, même s'il a dû peut-être transpirer un petit peu sous le casque pour ce drive-through qui est arrivé vraiment dans les dernières minutes de cette course. Oui. Ça sera une belle victoire, même si l'écart a effectivement été réduit, mais ça c'est logique qui est respecté. En tout cas, c'est vraiment la voiture qui va bien en ce moment. La Ferrari 488 GT3, on a vu également les premières esquisses de la Ferrari Hypercar. Tous les Ferraristes en ce moment se sentent pousser des ailes. En plus, Carlos Sainz gagne aussi en Formule 1. Tout va bien dans l'univers de Ferrari, finalement, en ce moment. Et ce sont les derniers virages, les derniers mètres de course pour Luca De Marchi avant la présentation du drapeau à damier. Pour l'instant, la Ferrari numéro 3, quel que soit le pilote, Edoardo Barbolini, Luca De Marchi, c'est la voiture à battre de la coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Effectivement, on retrouvera une 3e course cet après-midi sur un format un peu plus long qui va peut-être rebattre les cartes, on l'imagine, sur 50 minutes avec un arrêt au stand obligatoire. Allez, il en termine sur ce dernier tour. Luca De Marchi du team Scuderia Vetto et Roberti sur la Ferrari numéro 3 et c'est fait. Deuxième victoire pour cette Ferrari numéro 3 ici à Misano en 2 courses et il vient signer une 35 962 sur ce dernier tour. Là, il a remis un coup d'accélérateur pour terminer en beauté cette course, Luca De Marchi. Et alors Federico Cazzoli qui passe la ligne effectivement là aussi. Et entre les écarts. Nigel Bailly finalement 3e, alors non, Luca De Marchi à 32 secondes, je peux lire. Il me alors, un petit peu. Luca De non, Marchi... voilà, Nigel Bailly termine 2e. Alors on a un Luca De Marchi qui chute au classement. Alors il a fait le drive-through, mais alors pourquoi chute-t-il aussi loin? Est-ce qu'il a été... J'espère qu'il n'a pas eu de sortie de piste. Alors on va regarder tout ça, mais alors on va attendre peut-être le classement s'actualise. Ouais, on a cette numéro 3 qui est en train de chuter là sur nos classements. Qu'est-ce qui se passe? Ça me semble assez étrange là, ce qui se passe. Oui, effectivement, on va attendre que tout ça se remette bien. Alors il y a eu un drive-through pour la numéro 3, certes, mais j'ai pas vu d'autres choses. Il n'est pas resté plus longtemps, il n'y en a pas eu d'autres pénalités. Rares sont les problèmes de captation de transpondeur, mais alors est-ce que pour une fois ce serait ça au cas où? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas réellement eu le sentiment qu'il y a eu des drapeaux jaunes.
plus on suit la voiture dans son tour d'honneur. Ici, la voiture du vainqueur. Et ça, on en profite aussi pour regarder tout l'environnement, mais il n'y a pas de zone avec la présentation d'un drapeau jaune. Donc là, il y a quelque chose qui nous échappe en effet. Mais ça va faire les affaires de Nigel Bailly finalement, Bertrand. Alors là, on a eu une pénalité apparemment de 47 secondes pour Luca Demarchi. En plus de ce drive-through, ce qu'on nous annonce du côté du chrono, alors une 35-592, c'est le meilleur temps pour Luca Demarchi, mais qui a été pénalisé de plusieurs dizaines de secondes dans cette course. Voilà, c'est le petit coup de tonnerre là, à la fin de cette course coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Federico Cazzoli donc, qui s'impose devant Nigel Bailly et Maxime Mingui finalement sur le podium. Décidément. Avec un écart très faible entre les deux. Oui, une grosse seconde entre Bailly et Mingui. Et donc c'est Team Invictus qui s'impose. Ouais, avec Alexis Berthet aussi, la Ferrari numéro 73. Il faut lui rendre hommage. Alexis, il a été extrêmement combatif dans cette course et termine ainsi à la 4e place d'un classement alors en fait qui montre Federico Cazzoli finalement compte tenu des pénalités qui ont été passées. Je regarde sur l'écran et on va le dire de façon très spontanée, Bertrand Pucheux, c'est Federico Cazzoli qui avec la Lamborghini numéro 77 est déclaré vainqueur de cette course. Nigel Bailly donc 2e et Maxime Mingui avec la Porsche du Bryce Motorsport numéro 82 3e. Une fin de course où s'est passé encore pas mal de choses, des faits de course, des pénalités qui ont été appliquées tardivement sur cette ligne d'arrivée, et donc Luca Demarchi qui termine 7e sur cette numéro 3 qui finalement ne fait pas la bonne opération de la matinée ici à Misano malheureusement. On va revoir tout ça en images avant de se retrouver tout à l'heure pour la course monoplace à 12h05 pour le départ. Là aussi une course qui durera 20 minutes. Voilà, on voit le départ, forcément c'est parti très fort devant avec la numéro 3 de Luca Demarchi, mais on a eu ensuite une belle bataille à 3 voire à 4 pour la 3e place. Un tête à queue de Alessio Mencuccetti qui pilote une Lamborghini qui terminera finalement 8e. Et on revoit également la très belle remontée de la Lamborghini avec notamment Federico Cazzoli. Hop là, derrière une voiture un tout petit peu plus joueuse, la Bentley de Sébastien Quesada, mais il n'empêche, il a été aussi parmi les pilotes les plus brillants de cette course, et elle a été aussi marquée par ce duel entre Alexis Berthet et Nigel Bailly. Petit contact entre les deux, mais Nigel Bailly aura finalement le dernier mot, et avec la pénalité infligée à Luca Demarchi qui pilote la Ferrari numéro 3, que vous avez sur votre écran il y a quelques secondes, et qui termine en 7e position. Nigel Bailly, finalement, hérite de la 2e place à 10 secondes de Federico Cazzoli, pilote de la Lamborghini Huracan Team Invictus numéro 77, finalement donc déclaré vainqueur devant Nigel Bailly. Et ça nous fera 3 marques différentes aux 3 premières places, avec une Lamborghini, une Bentley et la Ferrari de la Porsche de Maxime Mingui, la Porsche de Maxime Mingui numéro 82, Bryce Motorsport en 3e position, mais 4e marque différente, avec Alexis Berthet, finalement premier ferrariste numéro 73, Bertrand. C'était une course très animée sur piste et presque aussi sur le tapis vert. Effectivement, avec des rebondissements du côté de la direction de course et toutes ces pénalités appliquées. On se retrouvera donc pour cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint tout à l'heure pour la course numéro 3. Ce sera à 15h55 pour le départ sur un format 50 minutes. On marque une pause. On se retrouve aux alentours de midi, mon cher Bruno, pour les monoplaces. Oui, on va se retrouver en effet ce samedi pour suivre plein de bons moments. On espère aussi que vous avez passé un bon moment déjà à suivre cette course-là. 12h05, c'est précisément l'heure de départ, mais soyez au rendez-vous un tout petit peu avant pour suivre ensemble la procédure de départ. Et évidemment, tous ces supporters se posent une question. Nicolas Prost va-t-il enchaîner avec une 2e victoire consécutive ? Pour le savoir, il faut être avec nous en fin de matinée, tout simplement. Merci encore Bertrand, tout à l'heure alors. Merci, à tout à l'heure.